la motivation réelle de votre comparution pour témoigner dans ce procès? Ben, c'est un devoir patriotique. Ah d'accord. Ça veut dire que c'est de votre initiative personnelle que vous êtes venu témoigner? Non, j'ai été cité ici par des gens. Okay. Et le parquet aussi a vu mes publications sur les réseaux sociaux. Donc, je ne suis pas venu de mon propre chef. Ok. Vous n'êtes pas venu de votre propre chef? Mais je n'ai pas été obligé non plus. D'accord. On viendra sur ça tout à l'heure. En fait, je veux simplement dire que vous avez dit que les informations que vous avez données, vous n'avez pas recoupé ces informations-là. On est d'accord? Oui. Ça veut dire qu'on est, c'est une question que je vais vous poser, est-ce qu'on est en droit, nous qui avons appris ces informations-là à travers vous, y compris le tribunal devant lequel vous déposez, et qui doit décider du sort de ceux qui sont dans le box des accusés? Les peines sont très lourdes, hein? Est-ce qu'on est en droit de douter à partir du moment où vous n'avez pas vérifié les informations que vous avez obtenues? Est-ce qu'on est en droit de douter de ces informations? Ben, c'est votre droit de croire ou de ne pas croire. Je n'ai pas dit que je crois ou je ne crois pas. J'ai dit simplement, si c'est lui qui donne l'information, et je parle de vous ici, n'a pas vérifié les informations, est-ce que le destinataire de l'information n'est pas en droit de douter de ces informations-là? Ben, ça dépend. De quoi? Ben, puisque je l'ai dit qu'on peut les exploiter. Tu n'as pas compris? Ça peut constituer des pistes. Je comprends. Qu'on peut explorer. Restons dans le cadre de mes questions. Vous êtes un témoin. Vos déclarations doivent être sincères. S'il vous plaît. Il y a l'affirmatif et le déclaratif. Monsieur, vous pouvez parler, après je vais poser ma question. Je dis bien okay, qu'il y a une nuance entre une affirmation et une déclaration. Ok. Donc, je n'ai jamais été affirmatif. Ça veut dire quoi dans ce Ça cas? veut dire que j'ai cité des sources. Et qu'est-ce que cela implique? L'information dont je dispose ne venait pas de moi, parce que je n'ai pas vécu les faits. Ok. Mais ça venait d'autres personnes. Ok. Est-ce qu'on peut... Et Jean-Marie était un acteur potentiel des événements du 28 septembre. Il était un acteur majeur. D'accord. Monsieur Sidibé, moi je veux qu'on reste sur des détails. Je ne veux pas aller dans trop de trucs. Jean-Marie Dodé a été entendu sur le PV, c'est versé au dossier de la procédure. Sincèrement, ce que vous dites le concernant ne nous intéresse pas trop. Il a été entendu. Et vous dites que vous ne citez pas vos sources, on ne va pas vous obliger. Je dis simplement, vous avez divulgué des informations, vous avez donné une information parce que vos sources vous ont donné. Vous êtes journaliste. Un grand journaliste, je crois. Non. Mais vous savez que le journaliste, quand même, doit... Je comprends. Doit recouper des informations, ok, avant de divulguer. Donc, si il ne recoupe pas, est-ce que le public peut douter et en droit de dire ça peut être vrai, tout comme ça peut ne pas être vrai? Je n'ai pas de réponse. Ok. Mais vous devez répondre parce que vous êtes témoin. Mais j'ai plusieurs fois répondu à cette question parce que ça dépend du consommateur de l'information, de la nouvelle. D'accord. Ok. Vous, qui êtes le consommateur d'une information, si vous recevez une information d'un journaliste qui n'est pas vérifiée, vous êtes journaliste, quelle doit être votre attitude? Je dois alerter. Oui. Si je sais que la source est plus ou moins fiable et surtout qu'il n'était pas n'importe qui au moment des faits, je dois alerter. Non. Si la personne ne peut pas alerter parce que les sources elles-mêmes parfois ne peuvent pas alerter. C'est pas ça ma question. Quelle est votre question pour qu'on puisse évoluer? Quelle est votre question? Ma question, vous êtes journaliste. Vous recevez une information d'un autre journaliste qui n'est pas... une information qui n'est pas recoupée. Allez-vous croire? Je vais vérifier. Très bien. Parce que ça peut me servir.
Ok, pourquoi vous allez vérifier? Parce que vous doutez, non? C'est pour asseoir ma conviction. Oui. Mais ça, c'est un événement qui est connu de tout le monde. Ok. Qui est connu de tout le monde. Donc, quand quelqu'un te donne des informations, alors qu'à l'époque, les autorités traînaient les pas pour la tenue du procès. Ok. Donc, on devait passer par tous les moyens pour inciter les autorités à tenir le procès. Donc, quand on a des informations, on les met à la disposition des enquêteurs pour qu'ils puissent explorer ces pistes aussi. Nous sommes en phase. Maintenant, ça veut dire que vos informations que vous avez données, et puisque vous n'avez pas vérifié, ça veut dire que le tribunal doit vérifier, oui ou non? Oui. Très bien. Donc on peut douter. On avance. Je vais vous peut-être poser une dernière question. Au-delà de la vérification que le tribunal va procéder, bien entendu, à faire, est-ce que vous considérez que les informations que vous donnez ou que vous avez tirées, qu'on vous a donné, dont vous ne voulez pas révéler effectivement la source, est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour entrer en condamnation sans que celui à qui vous avez donné ces informations-là ne puisse prendre quand même le temps de vérifier? Ça dépend de la conviction du tribunal. Je ne suis pas juge. D'accord. Dernière question. J'imagine que vous n'avez pas décidé de votre propre chef pour venir témoigner. Le parquet a vu vos déclarations sur les réseaux sociaux et autres là, et vous avez été cité. Le parquet a sauté sur l'occasion parce qu'il n'a rien. Pourquoi n'avez-vous pas pris la responsabilité de dire au parquet: je n'étais pas sur les lieux. Ces informations, je ne les ai pas vérifiées avant de les divulguer. J'ai juste alerté pour aboutir à la vérité. Pourquoi n'avez-vous pas dit ça au parquet? Je n'ai pas de réponse. D'accord. Monsieur Sidibé, maître, vous dites que vous n'avez pas de réponse parce que je vous ai demandé que vous n'avez pas, pourquoi vous n'avez pas pris la responsabilité d'être sincère. Ce serait une démission de ma part. C'est-à-dire? Puisque j'ai opté à ce que ce procès ait lieu, donc je ne peux pas décliner une invitation qui me permet de revenir sur ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux, si cela pouvait aider à la manifestation de la vérité. Je ne devais pas refuser de venir. Oui, mais vous avez l'obligation quand même de dire que ce que vous dites là n'est pas vérifié. Mais je l'ai dit publiquement. C'est bon, merci.